Pourquoi tout le monde déteste le bois? Ouais. Oui, j'avoue que je parle. Pourquoi tout le monde déteste le bois? Alors, on aime s'imaginer partir en vacances en chalet, en Suisse ou à Val d'Isère. On aime s'imaginer sur des bungalows posés sur la mer comme ça à Zanzibar. Mais chez nous, personne n'aime le bois. Alors oui, si tu construis au Cameroun ou dans d'autres pays, il y a parfois souvent de fortes chances que le bois qu'on t'a préconisé et qu'on t'a vendu ne soit tout simplement pas le bon. Alors forcément, vous allez me demander pourquoi, mais on sait tous souvent que les problèmes auxquels on est confronté avec le bois n'est pas sec, il est humide, la mauvaise essence, absence de traitement, parfois c'est du bois de substitution, un bois qu'on allait chercher comme ça dans un chantier, dans une série, tous ces problèmes-là se posent. Donc le problème n'est pas le bois en soi, le problème c'est que personne vérifie, que personne ne sait vraiment quoi vérifier ni comment. Donc si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te donner 3 essences de bois qui sont adaptées pour 3 usages différents. Et en attendant, ta façon à toi de me dire merci, c'est de partager, de like, de regarder la vidéo jusqu'au bout et de parler de cette chaîne tout autour de toi. Donc voyons quelles sont les conséquences de cette méconnaissance du bois notamment. Parce que sur le moment tu ne vois rien, le chantier avance, tout a l'air propre, les portes sont posées, la charpente est en place, mais quelques mois plus tard, les portes commencent à gonfler. Elles ne se ferment plus correctement, elles commencent à danser comme ça, elles ne se ferment plus correctement. Ou alors, pire, les termites commencent à attaquer. Sur combien de chantiers j'ai été appelé pour justement analyser, diagnostiquer l'état de la toiture parce que justement le bois n'a pas été traité. Et c'est là qu'est le vrai problème, parce que le bois tu ne le répares pas, le bois tu le remplaces. Et remplacer le bois dans une maison qui est déjà construite, ça veut dire casser, ça veut dire démonter, ça veut dire recommencer. Alors c'est pas toujours à cause d'une malfaçon, etc. Là je vous donne un exemple concret. En ce moment je travaille pour un client pour lequel je suis en train de rénover la toiture. Quand je dis c'est pas moi qui suis sur le toit, mais voilà. Donc il a fallu diagnostiquer l'état de la toiture, de la charpente donc, parce que le bois semblait attaqué. Le bois était attaqué par deux choses, les termites, par ce problème d'humidité, parce qu'il y avait une fuite sur la toiture. Donc ce qui veut dire que quand votre bois est exposé, si notamment c'est le mauvais bois, c'est là que sont les problèmes. Et donc comme je disais, remplacer, ça veut dire payer 2 fois. Et surtout quand c'est un élément structurant comme ça, comme la toiture. Sur un autre chantier pour un particulier, là on sentait plutôt une odeur d'humidité. Là voilà, dans la maison, tu sens que c'est humide. On voyait donc ces fameuses portes qui gonflaient, qui flambaient. Et donc ça aussi c'était pourquoi? Parce que les précautions n'avaient pas été prises, le bois n'avait pas été bien séché. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est souvent important aussi de savoir qui construit, parce que quand on sait qui construit et au niveau du standing recherché, on est capable effectivement de pouvoir être plus exigeant avec une entreprise ou un entrepreneur ou un artisan qui vous voulez, parce qu'il faut aussi qu'il ait les moyens de bien préparer son matériel, ses matériaux pour s'assurer justement de la pérennité de votre ouvrage. Donc dans les blagues, quand tu as une belle porte qui va te coûter, je sais pas, une belle porte en bois, une belle porte en bois d'entrée qui va te coûter 150 000, 200 000, si tu en as 5 dans ta maison, bon, tu fais vite le calcul. Donc ce sont vraiment des postes à ne pas négliger. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas utiliser de bois dans sa maison. On veut tous aussi notre petit chalet ou notre petit coin un peu cosy, un peu chaleureux, etc. Il faut juste bien s'assurer de ce qu'on fait. Donc maintenant qu'on comprend tout ce problème, il faut savoir donc quels sont les axes, les pistes de solutions qu'on a à notre disposition. Déjà, il faut comprendre une chose. Tous les bois ne se valent pas. Tous les bois n'ont pas le même rôle. Tous les bois n'ont pas la même essence, justement. Ici au Cameroun, on a des bois, on a la zobé, on a le padouk, on a l'iroko, on a le tali, on a le sapeli. Mais attention, c'est pas parce qu'on te dit iroko, c'est pas parce qu'on te dit talio, c'est parce qu'on te dit padouk que c'est la même chose. Le padouk, c'est ce bois très rouge là, qui est très particulier, qui s'il n'est pas traité, devient un peu plus anthracite comme ça quand il est exposé au soleil, mais c'est du bois d'extérieur, etc. Et voilà qu'ils n'auront pas le même rôle que l'iroko ou d'autres types de bois. Donc la première chose à faire, elle est à votre portée. Challenger l'entrepreneur, challenger aussi l'architecte en face de vous, mais challenger l'entrepreneur sur l'essence de bois qu'il va utiliser. Et là, vous pourrez chercher de votre côté l'usage que permet cette essence-là. C'est vraiment très important parce qu'on n'utilise pas les mêmes bois encore une fois, pour n'importe quel usage. Ils n'ont pas tous la même densité, ils n'ont pas tous le même rôle, ils n'ont pas tous la même résistance à l'extérieur. Voilà, donc c'est vraiment très important de challenger votre interlocuteur. Deuxième point critique, je l'ai déjà un peu évoqué la semaine dernière dans ma vidéo de la semaine dernière que vous avez vu. Et si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder, qui était donc sur la saison des pluies. Parce qu'effectivement, comme vous savez, à Douala notamment, vous savez qu'à Douala, moi je suis à Douala, c'est mon sujet, mais vous pouvez appliquer ça dans d'autres endroits aussi. Nous sommes dans une zone très humide, l'une des zones les plus humides du monde. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bois que vous allez utiliser, il va forcément vivre, il va forcément être imbibé de cette humidité et il va réagir. Donc si on veut se protéger de ça, il faut absolument sécher le bois. Et pour sécher le bois, il y a plusieurs méthodes. Vous attendez la saison sèche, comme je vous ai dit, vous le mettez au soleil, vous le posez. Vous ne le posez surtout pas sur l'herbe, etc. Parce que l'herbe est humide. Vous savez qu'on est encore une fois à Douala. La nappe phréatique est là à 10 cm des pieds. Donc si vous posez
le gars va aller chercher, il va aller absorber l'humidité aussi du sol. Donc vous assurez bien que le sol est bien protégé de cette humidité et là vous pouvez poser votre bois à sécher. Ça c'est vraiment l'option qui est à portée de tout le monde, mais sinon il y a des machines aussi de séchage etc. pour sécher le bois, pour s'assurer qu'on ne va pas justement se retrouver avec quelque chose qui va gonfler parce qu'il va absorber toute cette humidité. Troisième gros volet pour éviter les problèmes, c'est le traitement. Le traitement, encore une fois, j'ai parlé tout à l'heure de termites, mais ça peut être les charançons ou autres bêtes qui aiment le bois, qui mangent le bois au petit déjeuner. Ça, on n'a pas envie de ça non plus. Et quand je parle de traitement, il y a le traitement contre les insectes, contre les gens, ces petits trucs là qui vont manger le bois. Il y a le traitement contre les intempéries, il y a des vernis, il y a ce qu'on appelle aussi le vernis marin quand vous allez être au bord de l'eau par exemple, etc. pour pas que le bois soit attaqué. Donc il faut aussi vous assurer auprès des entreprises qu'elles appliquent vraiment bien les mesures de traitement. Et ça, effectivement, c'est à l'architecte de challenger l'entreprise, mais vous aussi, vous avez et vous devez avoir accès à cette information pour vous assurer que quand une entreprise travaille, elle vous donne bien tout le déroulé de son traitement, de son application avec les produits, elle vous donne les fiches produits, comme ça vous pouvez vous référer et vous savez que ok, on a mis tel produit là, c'est pour faire ci, pour faire ça, etc. Donc normalement, tu me garantis que le bois là est censé tenir et ne pas subir, ne pas s'écrouler sur ma tête au bout de 2 semaines. Ok. Et ça, c'est peut-être le problème le plus grave. Un bois non traité, c'est pas une question de est-ce que ça va vraiment poser problème, c'est une question de quand. Donc c'est vraiment très important de ne pas négliger cette question de traitement du bois. Donc après, il y a des petites astuces pour pas se faire avoir. Quand le bois est trop clair, trop humide, ou il a des petites traces noires, là c'est mauvais signe. Par contre, quand le bois est sec, tu le sens plus stable, pas de brillance d'humidité, bien pas de moisissure, là tu peux déjà présumer que le bois est sec. Un bois qui est humide est beaucoup plus lourd. Si c'est très lourd pour une petite section, a priori c'est pas bon signe, donc il faut au moins se méfier. Donc ce que je dis n'est pas scientifique, mais ce sont des expériences que tu peux faire au tout le quotidien. Tu peux prendre un petit assaut de bois, tu le mouilles, tu mesures, etc. Et toi-même tu vois la différence. Donc l'aspect du bois, le stockage, le poids, l'essence réelle, le traitement. Quand tu as au moins déjà répondu à ces 5 questions, là tu as déjà avancé sur ta relation avec le bois. Là je suis sûr que tu as déjà un peu moins peur du bois qu'avant. C'est fait pour ça, c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour ça que je suis là. Maintenant, parlons d'un sujet qui fâche, le prix. De toute façon, c'est toujours le sujet qui nous fâche. D'habitude, on est toujours amis jusqu'à ce qu'on me demande « Ok, combien ça coûte ?» Là, alors les gens commencent à dire que oui, mais vous les achetez, vous êtes trop cher. Comme si c'est moi qui fabrique le bois. Moi, je suis pas bûcheron. Hein. En général, le bois n'est pas vendu au mètre carré. Il est plutôt vendu au mètre cube ou à la pièce. Et c'est là que effectivement, ça peut commencer à compter. Et pour te donner un ordre d'idée, effectivement, quand tu as un bois basique qui est non traité, etc., il a un prix qui est plus faible, mais le risque est plus élevé. Alors qu'à l'inverse, quand le bois est déjà traité, effectivement, le prix est un peu plus élevé, mais là, on est au moins de quelque chose qui est plus stable et plus fiable. Donc, on pourra discuter plus précisément du prix si tu veux, mais pour ça, tu peux rentrer là dans les descriptions, là, ici, en bas. Tu rentres, tu vois, tu regardes mes coordonnées, tu peux télécharger mes guides, etc. Et tu peux prendre un appel de 30 minutes qui est exploratoire pour me parler de ton projet. On ne fera pas forcément toute une maison en bois, parce que ça, c'est aussi la chose que j'aime souvent dire. On est dans un environnement où les entreprises ne sont pas forcément habituées ou même formées pour construire complètement en bois, parce qu'il y a vraiment de la formation aussi à faire. Et c'est assez paradoxal parce qu'on est dans un pays de bois. Donc voilà, mais les entreprises, elles savent qu'elles font leur parpaing. Donc choisissez bien, c'est la personne qui va vous construire vos ouvrages. Et encore une fois, on n'est pas obligé de construire toute la maison en bois, mais qui va vous construire vos ouvrages en bois spécifique, qui va faire les bons assemblages, les bonnes découpes, etc. Parce qu'il y a des gens qui travaillent très bien au Cameroun chez nous. Donc, quand tu vas prendre rendez-vous là, on pourra parler de tout ça. Tu me raconteras ton projet, tout ça. Donc voilà, donc tout ça est en description. Donc pour les plus courageux qui sont restés jusqu'ici, je vais vous donner donc les 3 essences de bois pour 3 usages différents et surtout qui sont les plus communs chez nous. Comme ça, vous saurez tout de suite quoi contrôler dans votre prochain chantier ou même dans votre chantier actuel. La première essence de bois, c'est la zobé. La zobé, c'est une essence de bois très dense, très résistante, idéale pour supporter tout ce qui pèse, vraiment lourd, idéale pour durer dans le temps. Donc en général, les chemins de fer, les rails, c'est en azobé parce que ça vous voyez bien, les rails ils peuvent soutenir justement le train, le poids du train. Donc c'est ce que vous pouvez mettre aussi en charpente, mais vous pouvez aussi mettre le tali. Bon, je vous avais dit qu'il y aurait des bonus, donc retenez ça, l'azobé pour vraiment structurer, pour porter. Pour tout ce qui est finition, tout ce qui est porte, pour tout ce qui est fenêtre, pour tout ce qui est menuiserie, allez sur du sapelli. Il est très utilisé, c'est assez stable, un bon compromis entre esthétique et résistance. Après, pour vraiment vos mobiliers intérieurs, vous pouvez aller sur la Use qui est vraiment le bois blanc. Mais attention, la Use, ça va pas à l'extérieur. La Use, c'est vraiment quand tu veux vraiment faire un peu ton bois blanc scandinave, etc. Nous, on utilise de la Use au bureau, ça passe très bien, c'est très résistant. On a mis une couche justement de vernis pour le protéger et ça résiste encore, ça fait au moins 6 ans qu'on a. Donc voilà, donc le sapelli pour tout ce qui est finition.
Et enfin, troisième essence, l'Iroko. Alors l'Iroko, c'est parfait pour tout ce qui est intérieur, mais aussi surtout pour ce qui est extérieur. Pourquoi extérieur? Parce que l'extérieur, il faut pouvoir résister à l'humidité. Donc c'est souvent une alternative au teck, mais je peux aussi vous citer le padouk dont j'ai parlé plus tôt, parce que ce sont des bois qui sont résistants à l'humidité. Et on en a besoin. Donc souvent quand vous voyez des petits pontons, justement quand vous allez à Kribila pour aller chercher le poisson, les petits pontons peuvent être en padouk ou en autre bois d'extérieur. Les pirogues même de nos pêcheurs sont parfois dans ces bois-là extérieurs, dont cette essence-là, parce qu'ils résistent donc à l'humidité. Donc voilà, tu sais tout. Je m'appelle Jérémy Barlin, je suis architecte depuis 15 ans et j'exerce depuis 10 ans au Cameroun. Si tu veux m'appeler, voilà, tu connais maintenant la musique. Les semaines à venir et notamment la semaine prochaine, j'essaierai d'être encore plus spécifique dans les problématiques qui touchent vraiment nos maisons. Donc reste connecté. En attendant, moi je fais ce que j'ai à faire ici. On parle d'architecture en toute décontraction, mais sérieusement, on fait ce qu'on a à faire. Ciao, à la semaine prochaine.